Hello RTVCity, alors comme j'ai dit lors de la précédente vidéo, nous sommes maintenant plus de 1000 sur la chaîne. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un tutoriel qui tourne autour du sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons réaliser un compteur qui s'incrémente et se décrémente automatiquement. L'idée c'est que l'on ait récupéré une ressource au format JSON, qu'on compare sa valeur et qu'on la compare avec la valeur actuelle de notre page. À vous d'imaginer ce que peut représenter cette valeur. Ça pourrait être votre nombre d'abonnés sur YouTube, le nombre de messages dans votre projet, nombre d'utilisateurs, etc. Allez, on passe sans plus attendre à la pratique. On se retrouve dans un fichier HTML appelant une feuille de style ainsi qu'un fichier JavaScript. Dans ce tutoriel, nous allons seulement nous intéresser à cette division, qui est du coup notre compteur. Nous avons également une ressource au format JSON. Vous pouvez imaginer du coup que ce format JSON, cette ressource soit une ressource distante retournée par votre serveur, qui peut être le nombre d'abonnés que vous avez sur YouTube, ou le nombre de messages que vous avez du coup dans un projet. L'idée ici, c'est que chaque seconde, nous allons venir interroger cette ressource, et en fonction de la valeur que cette ressource va nous renvoyer, nous allons mettre à jour notre compteur. Donc c'est parti, on va commencer par instancier notre objet qui va nous permettre d'exécuter nos requêtes. Donc à partir de new XML HTTP request, on va créer une fonction que l'on nomme update, que l'on exécute directement à l'ouverture de la page. Et donc du coup, cette fonction, on va préparer notre requête. Donc on renseigne du coup notre méthode qui sera ici un get, le nom de notre ressource ou l'URL, et on renseigne que l'on veut que le tout soit asynchrone, de façon à pouvoir exécuter d'autres tâches en parallèle. Ici, on exécute notre requête, donc par convention, on va mettre nul en paramètre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs états identifiant la progression de la requête. Pour suivre cette progression, on va utiliser l'event handler onReadyStateChange. Donc onReadyStateChange, qui prend comme valeur un callback. On va voir ce qui se passe dans l'instance actuelle. Donc comme on peut voir ici, notre requête est passée par plusieurs états avec l'attribut readyState. L'état qui nous intéresse ici, c'est l'état qui a pour valeur 4. Pour plus d'informations sur ces états, je vous mets un lien en description. Donc c'est parti, on vérifie si notre état est bien à 4. This ready state égale 4. Donc ce dernier état nous annonce que l'opération est complète, mais cela ne nous suffit pas, nous voulons également vérifier que le serveur nous renvoie un code HTTP 200 pour annoncer que tout s'est bien déroulé. Voilà, donc maintenant on va afficher notre réponse, donc this response text. Voilà, donc on voit bien qu'on a récupéré ici notre format JSON. Maintenant on va parser cette valeur pour pouvoir la manipuler plus facilement à l'aide de JSON parse. This response text. Voilà. Et je vais afficher ça en console. Voilà, et là maintenant on voit bien qu'on a un objet qui est retourné avec un attribut compteur. Maintenant, on va venir récupérer la valeur actuelle de notre compteur. Donc, on déclare une nouvelle variable que l'on nomme container, document query selector, du coup ici, donc c'est bien ID counter. On récupère en fonction de notre ID counter. Et ici maintenant, si on vient comparer en quelque sorte la valeur de notre compteur dans notre ressource JSON et la valeur de notre HTML, donc container.innerHTML. Du coup, on voit bien que dans notre HTML, on a bien une valeur de 1000 et dans notre JSON, une valeur de 1010. Donc là, on peut voir que dans notre HTML, on a une chaîne de caractères et le format retourné de notre JSON, c'est un entier. Dans le cas où, côté HTML, on met par exemple seulement 3 points et pas un nombre, eh bien on voudrait que la valeur de notre HTML soit l'équivalent de la valeur de notre ressource distante. Donc tout simplement, pour ça, on va dire que notre valeur HTML est égale à la valeur du coup qu'on peut imaginer de notre serveur. Donc ici, notre ressource distante. Dite distante plutôt. Et on va afficher maintenant cette nouvelle valeur. Voilà, maintenant on va venir effacer simplement
ce que l'on a mis en console. Maintenant, pour que notre compteur se mette à jour automatiquement, on va venir interroger notre ressource JSON chaque seconde. Pour ce faire, on va utiliser cet intervalle qui prend en paramètre du coup notre fonction update, et on veut que notre fonction update s'affiche chaque seconde. Donc on va multiplier ça par request interval time. Donc du coup ici le nombre de secondes qu'on va paramétrer ici, var request interval time. Ici on va mettre 1 seconde. Et pour être certain que notre ressource JSON soit à jour sans problème de cache, eh ben on va mettre une query string i qui sera l'équivalent à i. Donc ici i est à 0. Et à chaque fois qu'on exécute notre requête update et qu'il passe du coup ici, on va incrémenter notre i. Maintenant, si on se rend dans Network, on peut voir que notre fichier JSON est appelé chaque seconde et que notre query string i est incrémenté du nombre de la seconde. Du coup, on va venir éditer notre ressource et on va mettre 14. Voilà, automatiquement, maintenant si on met à 1000 par exemple, automatiquement notre compteur est réactualisé. Maintenant, l'idée va être d'incrémenter notre compteur progressivement ou de le décrémenter, avec un court intervalle de temps, de façon à ce qu'on puisse voir chaque unité. Maintenant, je vais ajouter un petit timeout ici, histoire de patienter un petit moment avant de prendre la valeur actuelle. Donc set timeout, function, ips, et on va mettre 500 millisecondes ici. Donc de cette façon, voilà, on attend, le code s'exécute, on attend 500 millisecondes, et ensuite on exécute notre fonction. Donc maintenant, si on met une valeur numérique dans notre HTML, on peut voir qu'il y a notre petite transition ici entre 1000 et 1015. Donc nous, on veut que notre valeur HTML soit égale à notre valeur serveur, on va appeler ça comme ça, même si c'est pas un serveur, hein. Seulement si, ici, ce n'est pas une valeur numérique. Donc dans le cas où c'est 3 petits points, donc 3 points de suspension, eh bien on va mettre à jour directement notre compteur de la valeur du serveur. Donc si c'est pas numérique, en gros, donc isNaN, on parse du coup notre valeur en int, container.innerHTML. Hop, voilà. Donc maintenant, dans le cas où c'est une valeur numérique, eh bien, notre valeur n'est pas mise à jour automatiquement. De ce fait, maintenant, on peut comparer nos deux valeurs. Donc, container.innerHTML moins dataCounter. Donc en faisant cette différence, on va avoir un petit résultat. Donc ici, on voit bien qu'on a moins 15. Donc je vais stopper ça. La valeur finale que l'on veut avoir, c'est la valeur de notre JSON, qui est à 1015. Donc en faisant notre différence de 1000 moins 1015, évidemment, nous avons la valeur de moins 15. Moins 15 étant une valeur négative, alors on va devoir incrémenter notre compteur HTML de façon à atteindre nos 1015. Et pour que l'on puisse voir notre progression donc de chaque unité, on va aussi utiliser un autre set intervalle, mais cette fois-ci avec un court intervalle, du coup de 50 millisecondes, donc ça sera très rapide. Donc dans le cas de ce que l'on vient de faire, donc ici, hop, dans le cas où cette différence n'est pas négative, alors là on va décrémenter innerHTML, sinon on incrémente. On incrémente ou décrémente une fois que notre valeur JSON est égale à notre valeur HTML. Donc on va afficher un OK dans la console une fois qu'elles seront égales. 15, hop, et là on a égal, et puis du coup ça bloque, c'est normal. Donc on va vite couper ça, hop. Donc pour ça, on va donner un ID à notre... parce que notre fonction setIntervalle nous retourne un ID unique. De même pour notre fonction ici, parce que c'est également un setIntervalle. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va déclarer
des ID par défaut à 0. Hop, var update ID égale 0. Et ici, du coup, vu qu'il en faut 2, on va mettre ID 2. Alors ici, dans un premier temps, on va mettre notre update ID ici. Et maintenant, on va ajouter une condition déjà pour vérifier que nos deux valeurs là soient pas égales. Donc data counter différent de notre valeur HTML. Parce que si elles sont égales, ça sert à rien d'exécuter ce code-là. Hop. Voilà. Et donc déjà, le temps que cette valeur-là se mette à jour, eh bien, on n'exécute pas de nouvelles requêtes ici. Parce que le temps qu'elle se mette à jour, le temps qu'elle s'incrémente ou se décrémente, ça sert à rien d'exécuter, d'interroger à nouveau notre compteur.json. Donc pour ce faire, on va venir stopper ce set intervalle. Donc pour stopper le set intervalle, on va utiliser tout simplement clear intervalle et on renseigne du coup ce fameux ID. Et on va faire de même ici. Lorsque nos valeurs sont égales, notre valeur JSON et notre valeur HTML, on va également faire un clear intervalle de update ID 2. Sans oublier ici de déclarer la valeur update ID 2 à notre second set intervalle. Donc voilà, donc maintenant une fois notre valeur JSON atteinte dans notre compteur HTML, eh bien ça se stoppe bien. En revanche, si on regarde dans notre network, hop, on n'a plus de requête qui est exécutée. Donc pourquoi? Tout simplement parce que ici, on a stoppé l'envoi de requête. On a dit, ok, donc le set intervalle ici ne doit plus être exécuté. Donc maintenant, une fois que notre valeur atteinte, on va relancer ce set intervalle-là. Donc on refait un set intervalle. Oups, cet intervalle de update du coup. Donc request, donc de 1 seconde, on avait dit. Donc là c'est bien de 1 seconde parce qu'ici on a renseigné, on convertit bien en millisecondes en multipliant par 1000. Voilà, et là ça me fait penser que data n'a jamais été déclaré par défaut, donc on va le faire tout de suite. On va mettre un var data, puis on va mettre un objet vide. Voilà, maintenant, donc si on rafraîchit, ça atteint bien 1015, donc notre valeur JSON, et dans network, on voit bien que une fois que notre valeur est atteinte, notre requête est exécutée à nouveau. Donc on refait la même chose, tac, donc là c'est pas exécuté, et maintenant, hop, on exécute à nouveau. Dans le cas où on veut mettre 998, maintenant, notre valeur est bien réactualisée automatiquement une fois la requête exécutée. Voilà, et maintenant, si on a une valeur, si on met nos 3 points de suspension par défaut, on a toujours notre égalité avec notre ressource JSON. Et si on la passe à 1042, hop, et bien ça s'incrémente très bien. Voilà, donc pour récapituler un petit peu, on va venir interroger notre compteur.json qui peut être une ressource retournée par un serveur, et en fonction de la valeur de cette ressource, on va venir actualiser notre compteur ici directement dans notre DOM. Bien sûr, il y a toujours possibilité d'améliorer ce compteur, je vais vous donner quelques pistes. Vous pouvez jouer sur le timing au niveau des chiffres, le compteur est super rapide au début et décélère vers la fin. Vous pouvez formater le compteur en y ajoutant un séparateur tous les 3 chiffres, comme un point ou une virgule. Dans le cas où votre compteur est amené à faire des comparaisons avec des amplitudes importantes, plutôt que d'incrémenter ou décrémenter les unités, alors pourquoi pas le faire sur les centaines ou autres. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!